Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, si je parle doucement, c'est normal, je tourne la vidéo à 2h13 du matin. Bon, aujourd'hui on va parler du top 15 que j'ai fait, que je vois, enfin de méchants que je vois prendre la place de Thanos après du coup Endgame. Avoir un grand rôle quoi. Donc on va pas parler plus, commençons par Galactus. Donc Galactus. Pourquoi Galactus? Parce que déjà, c'est comment dire, un antagoniste de poids et défi intéressant pour nos héros du MCU. Et vu que maintenant Marvel Studios, Marvel Studios ont racheté les droits du personnage, vu qu'ils ont racheté les 4 Fantastiques, enfin la Fox entièrement, pourquoi pas peut-être pas dans la phase 4, je dirais aller phase 6, s'il y en a une, je pense qu'il y en aura une bien évidemment, en tant que grand méchant. Après, c'est que mon avis. Maintenant, on va passer au deuxième personnage. L'Enchantresse. Donc l'Enchantresse, ça c'est pas moi qui l'a trouvé par contre, on m'en a parlé, j'ai vérifié un truc, j'ai même... putain, je perds les mots, je suis fatigué. J'ai même pris un petit texte que j'ai trouvé sur internet, donc je vais vous le lire. Parce que l'Enchantresse, je ne le connaissais pas du tout, mais on en a parlé, du coup j'ai vérifié. Donc on n'est pas certain que le Thor que nous connaissons continue à apparaître dans le MCU, même si Chris Hemsworth, son interprète, a fait savoir que ça lui plairait beaucoup de continuer dans l'aventure. Dans Thor Ragnarok, on a pu voir que les adversaires historiques du dieu de la foudre, comme Surtur ou Hela, avaient un joli potentiel aussi. Ce serait le bon moment pour faire apparaître donc l'Enchantresse dans le MCU, d'autant plus que ses acolytes réguliers, Scourge, a déjà été utilisé dans le film du MCU. C'est donc naturellement que la sorcière d'Asgard et sa terrible magie pourraient bien menacer l'univers Marvel. Moi je dis pas non, de toute façon tout ce qui est Marvel je dis pas non. Donc l'Enchantresse je la mettrai en deuxième position parce que j'avoue qu'elle est stylée. J'ai allié dans le Lego Marvel Super Hero 2. Je la trouve pas mal, donc pourquoi pas la mettre en deuxième position. Maintenant on passe au troisième. Docteur Fatalis. Docteur Fatalis. Pourquoi Docteur Fatalis? Déjà ça c'est moi depuis que j'ai regardé les 4 Fantastiques, les tout premiers 4 Fantastiques, j'ai toujours voulu revoir Docteur Fatalis, et quand j'ai commencé à comprendre qu'il y avait du MCU, etc., je me suis dit il faut qu'il y ait Docteur Fatalis. Et maintenant que Marvel ont racheté les droits, machallah, un jour on a Docteur Fatalis. Et je pense, parce qu'il y aura un film, les 4 Fantastiques, donc je pense que Docteur Fatalis aura une grande place dans le Marvel Cinematic Universe. Et je l'espère. Allez, on passe au quatrième. Magus. Alors, Magus, si j'ai bien compris, c'est une version maléfique de Adam Warlock, qu'on n'a toujours pas vu dans le MCU Adam Warlock. Mais je pense que Adam Warlock, on le verra dans les Gardiens de la Galaxie Volume 3, vu que je pense que c'est lui qui est utilisé dans la scène post-générique des Gardiens de la Galaxie Volume 2. Je respire. Et Magus, déjà, c'est pas moi que je l'ai trouvé personnellement, j'ai demandé un peu de l'aide aussi pour cette vidéo et on m'a proposé Magus, donc c'est comme pour l'Enchantresse, j'ai cherché et c'est là que j'ai compris que c'était la version maléfique de Adam Warlock. Et déjà, Adam Warlock, il est hyper puissant, ce que j'ai compris aussi. Donc je me suis dit pourquoi pas sa version maléfique en tant que grand méchant de la phase je ne sais combien. Allez, on passe au 6e ou 5e, je sais plus, je suis fatigué. Kang le Conquérant. Donc le 5e, j'ai noté Kang le Conquérant. Kang le Conquérant, je l'ai découvert en 2017 dans Lego Marvel Super Hero numéro 2. Et quand j'ai vu le méchant du jeu, je l'ai trouvé hyper stylé et je me suis dit que plus tard, si jamais ça arrive, dans le MCU, il aurait une grande place, je pense, et je l'espère parce qu'il c'est le méchant principal de Ant-Man, Quantumania. Et j'espère qu'ils vont pas faire n'importe quoi avec ce personnage parce qu'il a un putain de potentiel, ça. Merde. Bref. Donc je me suis dit pourquoi pas. En plus, attendez. C'est à ce que j'ai noté. Ah oui.
il ne vient pas de notre époque actuelle. En plus, il vient carrément du 30e siècle. Donc, il a beaucoup plus de technologie. Et il a la capacité de voyager à travers le temps. Il maîtrise... Attendez. Il maîtrise ces technologies au point d'être capable de faire une arme redoutable. Quand Kang arrive à notre époque, il se confronte vite aux Avengers. En fait, il est hyper puissant. Voilà, c'est ce que j'ai noté parce que, ok, je l'ai trouvé badass dans le jeu, dans les vidéos que j'ai vues, mais je ne connaissais rien absolument du personnage. Donc voilà, allez, maintenant on passe au 6e. Je suis fatigué. Mephisto. Alors oui, si tu connais Landry, tu sais qu'il nous a fait mal à la tête avec Mephisto quand il y avait WandaVision. Moi-même, j'arrêtais pas de chercher. Heureusement que j'avais pas cette chaîne YouTube à cette époque-là parce que je pense que mon cerveau leur aurait fait des saltos. Il continue à faire des saltos parce que je me dis que peut-être Mephisto, on le verra dans Doctor Strange 2. Enfin, Multiverse in the Madness, je crois, un truc comme ça. Et donc Mephisto, c'est l'incarnation de Satan et dans l'univers Marvel. Donc je le vois bien quand même en tant que grand méchant et je pense énormément qu'on le verra dans Doctor Strange 2. Oui, je disais pareil pour WandaVision à cause de Landry. Mais voilà, on s'adapte. J'ai eu tort, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais j'espère qu'on le verra dans Doctor Strange 2 ou même dans l'avenir du MCU et qu'il aura une grande place. Allez, on passe au 7e personnage. Norman Osborn. Norman Osborn. Pourquoi Norman Osborn? Déjà, je trouve que dans l'univers Marvel, donc que ce soit dans les comics, dans les films Spider-Man de Sam Raimi, dans les bandes dessinées, dans les dessins animés, je trouve qu'il a vraiment une grande place, surtout dans l'univers Marvel. Et donc, je me dis pourquoi pas le voir en tant que grand méchant dans l'univers Marvel, enfin du MCU. Et ceux qui ont vu le leak de Spider-Man No Way Home, je dis ça, je dis rien. Voilà, on passe au 7e ou 8e, je sais plus. Par contre, au 8e, j'ai pris un truc sur. Enfin, je l'ai découvert sur internet, du coup, j'ai pris ce que j'ai lu et je vais vous le lire parce que je ne connais rien de ce personnage. Le tribunal vivant. Le tribunal vivant, donc je vais vous lire parce que je connais absolument pas ce personnage et en plus, il est évoqué dans Doctor Strange 1. Je l'ai regardé il y a 10 minutes à l'heure que je tourne cette vidéo parce que je l'avais. J'avais vu. C'est bon, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Bref, le tribunal vivant est une entité cosmique incroyable et incroyablement puissante, oui, plus que Thanos, et elle est aussi ancienne que l'univers lui-même et joue le rôle d'arbitre et de nuage. Ces trois visages symbolisent les trois aspects de l'univers: l'équité, la vengeance et la nécessité. D'une certaine manière, le tribunal vivant n'est même pas un super vilain, tant les héros Marvel lui sont insignifiants, mais les Avengers ici pourraient bien se retrouver face à lui s'il venait à vaincre Thanos. Intéressant. Je pense que eux, ils pourraient faire vraiment. J'aurais dû le mettre en top 1, lui. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aurais dû le mettre en top 1 parce qu'il m'a l'air vraiment stylé. Faudrait que je trouve plus de choses sur lui. En tout cas, voilà. C'est donc la 8e personne que je pense qu'il pourrait avoir une grande place en tant que méchant comme Thanos, quoi. Qui pourrait remplacer Thanos après Endgame. Voilà. Allez, on passe au 9e. Le leader. Je l'ai connu, je crois qu'il est sorti en 2013. Le leader, au début, je l'ai connu dans le Lego Marvel Super Hero 1, le seul. Et en fait, c'est là que j'ai compris, quand j'étais petit, j'avais remarqué qu'en fait, le leader, il est déjà utilisé dans le film L'Incroyable Hulk. Quand l'abomination se transforme, je sais plus comment il s'appelle, putain. J'ai pas noté là. Samuel Stern. Ouais, voilà, je crois que c'est ça. Alias le leader. Voilà. Et quand donc il tombe par terre et il y a je crois que c'est le sang de l'abomination. Il coule sur son crâne et son crâne il commence à se transformer un peu comme le leader. Donc je me dis pourquoi pas voir le leader dans la série chez Hulk parce qu'il y a l'abomination. Oh putain, les théories qu'il y a dans ma tête. Je pense que le leader, on le verra dans chez Hulk. C'est sûr. Le leader, on va dans chez Hulk. Pourquoi le mettre dans l'incroyable Hulk si on ne le revoit plus? Je pensais pareil pour l'abomination et regarde l'abomination. Il est dans chez Hulk. Voilà, bon, bref.
Je le place aussi en 9ème position en tant que grand méchant qui pourrait remplacer Thanos du coup après Endgame. Voilà. On passe au 10ème Namor. personnage, c'est Namor. Namor, c'est le prince des mers, un peu comme Aquaman chez DC Comics. Et je me dis pourquoi pas. D'ailleurs, il y a une vidéo qui va arriver et on va parler de lui aussi. Et donc je me dis pourquoi pas. Parce qu'en fait, je comprends pas. Il y en a qui disent que c'est un méchant, d'autres un gentil. Donc je comprends pas, donc je le vois plus en tant que méchant. Du coup, je le mettrai en 9ème position parce que s'il est vraiment comme on me dit Aquaman, il est vachement stylé alors. Et en plus, Okoye, j'ai l'impression que ça a beaucoup tourné sur internet, mais du coup, j'ai l'impression que Okoye, elle le tease dans le game. Je vais te mettre l'extrait. Est-ce qu'on a un visuel? On peut faire quoi? Natacha, c'est un tremblement de terre sous l'océan. Ce qu'on compte faire, c'est ne rien faire. Carole? Donc voilà, t'as lu l'extrait, maintenant tu me dis ce que t'en penses. Si t'es pas d'accord, c'est pas grave, c'est ton avis, je respecte. Donc voilà, je le place en 9ème position parce que je pense qu'il pourrait avoir un grand rôle comme à la Thanos. Donc maintenant on passe au 10ème personnage. Enfin, 10ème personnage, mais ils sont plusieurs dedans, tu vas comprendre. Les Sinister Six. Les Sinister Six. Je vais pas en parler longtemps, tout le monde connaît parce que tout le monde veut les voir dans un film Spider-Man. Je vais pas en parler longtemps parce que voilà, on sait jamais si c'est vrai ou pas, je veux pas spoil. Mais si t'as lu le leak de Spider-Man No Way Home qui est sorti, voilà, j'en parle pas. On va passer au 11ème personnage, ok garçon. Le Mandarin. Le Mandarin qui est apparu la première fois dans Iron Man 3, mais qui est teasé depuis Iron Man 1. Donc la première fois qu'on l'a vu, c'est Iron Man 3, sauf que ce n'était pas le vrai. Beaucoup ont été déçus parce que c'est un personnage stylé, surtout dans la série de Iron Man quand il est jeune. On le voit, il est badass avec les anneaux McLuhan, il est gros putain de stylé, sa mère la pute. Et on va le voir dans un film qui arrive le 1er septembre qui s'appelle Shang-Chi. Donc j'espère qu'après le Mandarin, on le verra dans les futurs projets. J'ai l'œil qui gratte, garçon, avec ce masque en plus parce que je vais pas montrer ma tête. Voilà. Donc je kiffe, pour moi c'est un peu un Thanos mais en humain, vu qu'il a les 10 anneaux McLuhan. Putain, c'est archi puissant ce truc de bâtard, comme les pierres d'infinité, mais ça c'est encore plus puissant je crois. Donc je me dis pourquoi pas avoir la même place que Thanos après Endgame. Putain, je suis fatigué, je me perds. Voilà, allez on passe au 12ème. Red Hulk. Le 11ème ou 12ème, je sais plus, donc je crois que c'est le 12ème. Le 12ème personnage que j'ai choisi, ça est fou. Il y aura même une vidéo spéciale sur lui, c'est Hulk rouge. Ou Red Hulk, c'est plus stylé. Donc Red Hulk, celui qui l'interprète, c'est le général Ross. J'allais dire ce que je pensais, mais non, c'était mieux que je le garde pour ma vidéo. Je pense qu'un jour il va arriver dans le MCU et ça se sent. Ça se sent au bout du nez, ok? Ça se sent. Je vais pas en dire plus parce que c'est réservé pour une vidéo, mais quand tu verras la vidéo, tu comprendras mieux, d'accord? Voilà, allez, on passe au 12e ou 13e personnage. Dormammu. Le 12e ou 13e personnage que j'ai choisi, c'est Dormammu. Dormammu que j'ai aussi rencontré dans Lego Marvel sur la Xbox 360. Et vu que j'ai vu Doctor Strange, même après j'avais vu les news avant, il était à chier dans Doctor Strange, donc je me suis dit pourquoi pas le revoir et prendre sa revanche face à Strange en fait, tout simplement. C'est juste un avis personnel, même si je pense que ça arrivera pas, mais on est là pour rêver, d'accord? Voilà, donc on passe au dernier ou l'avant-dernier, je sais plus. Crâne Rouge. Et le dernier personnage que j'ai choisi, c'est Crâne Rouge. C'est pareil que Dormammu en fait. En fait, Crâne Rouge, il y a aussi une vidéo un peu spéciale sur lui qui va arriver. Lui et Captain. En fait, je me dis qu'il pourrait revenir parce que quand même, il est vraiment dangereux dans les comics de Marvel. Et il est vraiment important aussi. Et j'aimerais le revoir quand même face à Captain. Parce qu'en vrai, il n'est pas mort et je pense qu'un jour, il peut être libéré de Vormir et il va revenir sur Terre. Ah mais non, mais c'est vrai, il n'y a plus Captain. Bah alors, ça sera le nouveau Captain America alors. Ou... Ouais, ça sera le nouveau Captain America du Captain America du coup. Oh putain, je suis... Voilà, donc je pense qu'un jour il sera libéré de Vormir.
et il reviendra sur Terre et il reprendra sa place de boss. Voilà, bref, j'ai plein d'idées de vidéos du coup. Il faut que je fasse celle de Red Hulk, Crâne Rouge, etc. etc. Voilà, donc dites-moi ce que t'en penses. Et n'hésite pas à lâcher ton pouce bleu, liker, partager, commenter comme d'habitude. Hein, tu sais, tu connais la chanson. Et moi je te dis à la prochaine pour la prochaine. Livrez-moi Thanos!